Mais ils nous ont mis en rapport avec des gens qu'on ne connaissait même pas. Il y avait Cheikh Ndiaye qui dit qu'il est le conseiller du DRH. Il y avait aussi Mme Diallo, dont je ne peux pas dire ses fonctions qu'elle occupe dans la direction. Et certains juristes. Alors, mais quand même, on a causé. Ils ont voulu nous parler de GIE. Et je leur ai dit que l'objectif de cette amicale n'est pas pour régler le problème qui se trouve dans les GIE. L'amicale a été créée sur des bases bien claires et a un objectif bien déterminé. Et l'objectif de cette amicale n'est rien d'autre que de demander la régularisation de tous les prestataires au niveau national. Je ne peux pas concevoir que tu puisses exploiter une personne pendant des dizaines d'années. Cette personne se retourne pour te dire de l'embaucher, tu dis que tu ne connais pas cette personne. Comme le soutient le directeur des ressources humaines, qui, quand il faisait sa déclaration, après notre rencontre à Kaolack, il a si bien dit que la Senelec est un bien public. Nous savons tous que la Senelec est un bien public parce que ça appartient à tous les Sénégalais. Mais il continue en disant qu'il ne va pas accepter par de fortes pressions gaspiller cet outil dont on lui a confié. Et pourtant, cet outil dont il est en train de parler, c'est un outil que nous, prestataires, nous respectons beaucoup. La preuve, combien de cas de fraude ces prestataires donnent à la Senelec chaque jour? Des primes de fraude qui devaient être payées par ces prestataires et que la Senelec n'a pas fait. Ça, c'est vraiment de l'injustice. Aujourd'hui, le directeur des ressources humaines, pour faire croire à ses supérieurs qu'il n'y a plus de prestataires, il a responsabilisé des personnes, qu'il a décentralisées dans les différentes délégations qui existent au niveau national pour le démembrement de tous les prestataires. Ces personnes ont pour rôle de contrôler d'abord le personnel, mais aussi de dire aux prestataires que vous n'êtes pas des prestataires, que vous n'avez pas le droit d'entrer dans la Senelec, que vous n'avez pas le droit de porter la tenue de la Senelec, ni de toucher aux machines de la Senelec. Mais moi je dis que le problème ne se trouve pas là-bas. Vous savez le problème c'est quoi? C'est un travail bien fait. Le problème n'est pas d'entrer dans la Senelec, ni de toucher aux machines de la Senelec, ni de porter la tenue de la Senelec, parce que la tenue de la Senelec est même portée par des menuisiers. Donc l'habit ne fait pas le moine. Ce qui est intéressant, c'est de bien faire son travail. Et nous, prestataires, nous connaissons bien notre travail, nous savons bien le faire, nous le maîtrisons et nous l'aimons. Il n'y a pas d'avancée. Aujourd'hui, quel est le nouveau plan d'action qui sera lancé à partir? Le nouveau plan d'action, pour l'instant, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Après, on va se rencontrer. Après, on viendra vers vous pour vous dire notre nouveau plan d'action. Mais en tout cas, le directeur des ressources humaines, comme il l'a fait, il a responsabilisé des personnes pour un démembrement de tous les prestataires au niveau national. Et je vous ai dit le rôle de ces personnes qu'il a. C'est une entreprise parentale. La Senelec est une entreprise parentale. Elle n'est pas, elle n'est plus une entreprise publique. Est-ce que vous voulez dire parentale? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que dans la Senelec, quand tu n'as pas de parents, on ne t'embauche pas. Il y a un système de monarchie qui est pratiqué. Il y a un système de monarchie qui est pratiqué dedans. Et ce système n'est rien d'autre qu'un agent, par exemple.